Hi! Bonjour à tous. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur les trucs que j'aime dans la mode en ce moment. J'ai fait toute une méga liste. J'ai toujours plein de photos à chaque fois. Donc ça va être trop cool. Enfin, moi je trouve ça trop cool. Voilà, j'ai jamais trop fait ça de ma vie, enfin carrément même. Mais j'adore faire ça de moi à moi toute seule. Dans mes tableaux Pinterest, dans les tableaux Vogue Runway. Je sais pas où je vais moi faire une vidéo pareille, genre qui t'a envoyé. Je fais une vidéo comme ça mais je considère pas que j'ai une quelconque légitimité ou pertinence. Je dis tout ce que je pense, ça se trouve dans 2 mois je vais complètement pas être d'accord avec ce que je dis. Je suis pas une experte de la mode, juste j'aime ça. Voilà, prenez ce que je dis au millième degré, c'est juste moi qui parle et voilà. Voilà, c'est parti. Le premier truc dont je vais vous parler c'est les chaussures Isabelle Marant Beckett. Les baskets compensées quoi. Il y en a pas beaucoup qui les aiment mais je trouve que c'est une erreur. Déjà c'est un élément à lui-même. Pour moi ouais, il y a des chaussures qui sont là pour aller avec une tenue. Pour moi ces chaussures, elles sont là pour faire la tenue. Pour moi tu mets n'importe quoi avec ça, c'est forcément stylé. Déjà je vais vous montrer dans quoi j'aime ça. Ça c'est la photo qui illustre le plus ce que je veux dire. Et j'adore parce que avec ces chaussures là, avec les Beckett, comme il y a genre 7 cm de talon dedans, ça rend tout de suite la silhouette hyper élancée parce qu'il y a les talons. Ouais, je trouve qu'en fait c'est une paire qui est hyper contradictoire parce que d'un côté on a une chaussure qui est hyper volumineuse, pas très flatteuse en elle-même, mais le fait qu'elle ait des talons, moi je trouve que ça ajoute de l'élégance et ça rend la silhouette hyper élancée grâce aux talons et ça ajoute du caractère. Je pense que la fille a voulu, j'en sais rien, je pense que la fille a voulu donner un côté un petit peu nonchalant et tout, mais avec les chaussures je trouve que ça rend pas si nonchalant que ça parce que bah il y a les talons quoi, quand tu marches bah c'est stylé. Sur cette photo là où la fille a un jean, pareil je trouve que mettre un jean un peu large, un peu pas def, un peu baggy, tout ce que vous voulez, rentrer, enfin pas rentrer mais juste poser sur la chaussure, je trouve ça magnifique parce que du coup c'est un peu les seules baskets qui sont pas cachées par le jean vu que la languette est visible et du coup encore une fois ça ajoute de la structure parce que t'as un truc à regarder au niveau du pied. Normalement quand t'as un jean large t'as genre le jean et tu vois pas trop ce qui se passe en dessous et tu fais pas tant gaffe, et là ça, je trouve que ça change totalement une tenue juste parce que ça attire l'œil au niveau des pieds et du coup j'adore. Là j'ai mis cette photo parce que c'est la manière la plus premier degré mais en même temps peut-être la plus simple de porter les chaussures. Mettre une jupe en dentelle ou une petite blouse un peu comme ça quoi. Ça équilibre, disons que ça fait très féminin, très naturel. Je suis pas sûre de ce que je raconte là. Et du coup je trouve que ça équilibre bien les chaussures qui sont beaucoup plus impactantes. Sinon comme marque il en fait un petit peu des similaires mais pas exactement et moins grosse, moins prise de risque je trouve, c'est les Casadei, je sais pas trop comment on prononce. Il y a les franges aussi, je les trouve très cool également et il y a aussi des talons. Le deuxième truc dont j'ai envie de vous parler c'est les petites lunettes. C'est les toutes petites lunettes, je pense que vous avez vu le modèle de Miu Miu. Je sais plus quel est le nom de leur modèle. Bah ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des lunettes pareilles et je trouve ça hyper cool. Ouais je trouvais que ça avait un côté très... il y a un côté un peu intello. Mais intello stylé. J'adore toujours vraiment. Très dans ce que je dis. Non je trouve que ça fait un peu Caroline Bessette Kennedy. Et là on a Julia Roberts. Je sais pas dans quel film c'est. Voilà bon c'était un truc un peu court. J'aimais bien. Je balance ça. Ensuite un truc que j'aime c'est les vêtements qui sont pas dans leur bon environnement. Je trouve ça très cool de mettre en fait des vêtements qui appartiennent à un autre, pas champ lexical mais vous avez compris, et de les foutre dans une tenue qui n'a rien à voir. Ça peut faire un peu trop fashionista mais en fait des fois c'est pratique. Par exemple le premier truc ce sont les bottes de pluie. Genre s'il pleut bah, tu peux mettre des bottes de pluie et ça fait stylé et en même temps c'est pratique. Là par exemple cette tenue, en fait j'aime bien que les bottes qui sont juste des bottes noires
change totalement la dynamique de la tenue juste parce que c'est des bottes de pluie en caoutchouc quoi. Là c'est des Hunter, j'en ai aussi vu des Aigle. Bon. Là par exemple, sur cette photo je trouve que, bon évidemment il y a la campagne derrière mais ça donne rapidement le côté un peu campagne anglaise qui est assez cool. Je sais pas, je trouve ça cool, je sais pas trop comment, en vrai comment tu fous ça. Parce que si tu le mets avec là comme ici, avec une robe blanche, en plus avec le bouquet dans les mains, vraiment rien à voir mais je trouve ça stylé quoi. Mais si tu le mets comme ça, avec la veste kaki, la casquette un peu militaire, ça fait un peu premier degré, mais c'est quand même cool en fait. Je pensais que cette tendance sortait un peu de nulle part, mais j'en peux mettre parce qu'en fait il y a clairement des bottes sur tous les looks de la collection automne-hiver 2022 de Chanel. Je vous ai mis celle-là parce que c'est un peu mon look préféré. Le fait que les bottes à caoutchouc soient des cuissardes. Dans la collection il y avait des bottes qui étaient plus courtes et qui étaient très belles aussi, mais là je trouve que les cuissardes ça équilibre parfaitement la tenue. Comme le short et la veste sont assez courts, en plus avec les chaussettes qui remontent, ça apporte un peu de confort. Et aussi en fait rien de nouveau hein. Rien de nouveau les bottes en caoutchouc. Kate Moss, festival, je sais pas quand c'était, Woodstock, aucune idée. J'ai l'impression de l'avoir vu 15 millions de fois cette photo et bah c'est pratique quoi. Et en plus c'est stylé. Donc que demande le peuple? J'avais aussi envie de vous parler de la Barbour, qui est plutôt une veste de chasse. Ici par exemple, je trouve que la veste elle change totalement la dynamique de la tenue. Si la fille avait pas de Barbour et elle avait une veste longue ou alors un truc en jean, je sais pas, ça aurait rendu bien plus basique parce qu'en fait elle a juste un jean, une chemise et un petit t-shirt en dessous. Mais là, ça ajoute une nouvelle dimension. En fait j'aime parce que les vêtements utilitaires, ils ajoutent une toute nouvelle dimension à la tenue. Et beaucoup plus de caractère je trouve. Pareil avec cette photo où la fille a carrément mis un Kelly avec. Et je trouve ça parfait. En plus elle a l'air d'avoir des tabis en fait, j'avais même pas vu. Cette photo, je l'ai vue, je me suis dit attends mais là on dirait un peu trop la reine d'Angleterre. Genre le foulard noué comme ça plus la Barbour. Et je me suis dit mais jure il n'y a pas une photo où la reine d'Angleterre est habillée comme ça. Et si. En plus la caramel a une jupe plissée en tartan, donc on est sur le summum du look. Voilà, j'avais comme envie de vous foutre la reine d'Angleterre parce que c'est stylé de mettre la reine d'Angleterre dans une vidéo de mode. Et j'ai aussi vu ça doit être Prince William, quoique non, peut-être Andrew, je sais pas. Un petit prince avec son parapluie en tartan, les bottes en caoutchouc et la Barbour. Franchement, icône de style. Toujours dans les vêtements un peu utilitaires qui sont pas dans leur bon environnement. Les cirés jaunes de pêcheurs, de marins, de bretons. J'en ai acheté un cet été et j'ai trouvé ça trop stylé. Alors j'ai trouvé aucune tenue, aucun look de meuf qui avait mis ça. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Je sais pas trop à quoi peut vous servir cette info, mais voilà. On continue avec un truc qui n'a rien à voir, mais je trouve ça quand même mignon. C'est le Liberty, le tissu Liberty. C'est du tissu fait par la marque Liberty, London. Je sais pas, enfin, c'est trop mignon. J'ai plein de chouchous que je me suis fait récemment en Liberty. Comme ça, j'ai des colliers aussi un peu avec le même... Enfin c'est du biais qui a été replié, mais c'est du Liberty. En fait je trouve ça chouette parce que c'est facile, c'est intemporel. Les trois là je les ai fait moi-même et lui je l'ai acheté chez Papy qui m'a mon coup. Enfin c'est vraiment le même truc que quand on était petite, mais je trouve ça cool. Et j'aimerais qu'on porte plus ça même si c'est des vêtements de quand on était petite. Voilà. Ensuite les gros ourlets de jean. Alors ça c'est très précis comme truc parce que ce que j'aime c'est précisément ça. En fait j'aime bien quand sur les tenues on ajoute des trucs et quand on rajoute de la texture, de la matière. J'adore faire ça sur mes jeans parce que ça rajoute une autre couleur vu que t'as le dessous du jean qui est pas vraiment de la même couleur et ça rajoute de la texture. Mais je n'aime pas tant ça. Genre je veux que ce soit que un seul ourlet et pas deux pour qu'on puisse avoir la couture. Voilà. J'ai aussi vu cette image et là je pense qu'elle a cousu elle-même les patchs de cartes en tissu sur les revers. Je trouve ça ouf. En plus elle a des chaussons de danse classiques. Bon après personne sort dans la rue avec des chaussons de danse j'imagine, mais l'image était cool donc je l'ai mise. Je suis pas sûre qu'on aille vraiment quelque part avec ça, mais je trouve ça cool parce que ça te rajoute un truc de mode sans vraiment faire 10 millions d'efforts quoi. Genre il suffit juste de faire un ourlet à son jean. Ensuite un autre truc que je trouve cool c'est de personnaliser ses vêtements
avec des perles, des porte-clés sur les sacs, des broderies, des patchs comme on a vu avec le truc là-haut là. En fait j'aime surtout quand c'est vraiment à ton image. Alors c'est facile à dire, mais disons que la tendance où tout le monde a mis des trucs sur ses sacs, un peu porte-clés, des rubans, des colliers et tout, je trouve ça chouette quand c'est des trucs que tu ajoutes au fur et à mesure et pas genre ok je vais aller acheter plein de trucs pour mettre sur mon sac. Je trouve que du coup ça le rend pas tant personnel parce que je sais pas si c'est très clair, mais bref, je trouve ça cool de prendre ses vêtements et de les rendre encore plus personnels. Par exemple là j'ai vu 2 photos de manches qui ont été brodées. Par exemple je suis enrhumée de ouf, c'est hyper chiant. Enfin de meufs qui avaient mis des perles sur leurs manches de pull ou gilet, je sais pas. Et j'ai trouvé ça très cool. Voilà, donc j'ai voulu... Voilà. Je sais pas si c'est vraiment faisable, mais je trouve ça cool d'ajouter de la personnalité et du caractère à ses vêtements. Je trouve qu'il y a plein de trucs à faire sur les jeans. Que ce soit rajouter des coutures, que ce soit rajouter des patchs ou des tissus sur les poches arrière. Ou broder et écrire des trucs, comme ici. On peut aussi mettre des broches sur ses vêtements. Bref, je trouve ça cool en fait de prendre ses vêtements et de changer totalement le vêtement et la dynamique du vêtement juste parce que t'as rajouté des trucs dessus. Ça par exemple, je l'ai vu et j'étais en mode waouh c'est génial. De mettre un autre tissu à l'intérieur de ton jean, comme ça quand tu fais le revers, il y a un autre motif. Là c'est du tartan mais je me dis avec du Vichy ça peut être magnifique aussi, ou même du Liberty comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire sur ce coup là, j'ai vraiment envie d'essayer. Voilà. Sinon là par exemple de changer tous les boutons pour que tous les boutons soient différents, je trouve ça cool. Et là pareil, bon là faut avoir un peu des petits skills en couture quand même, c'est trop chouette d'avoir pris un maillot de foot et de l'avoir totalement customisé en rajoutant de l'élastique. Voilà voilà, ça j'adore. Un autre truc, et je pense que ça se voit par rapport au truc que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est quand les tenues sont un peu maxi. Pas dans le sens large, dans le sens un peu maximalisme. Je sais pas si c'est dit maximalisme, mais le contraire de minimalisme quoi. Maximalisme. Minimalisme. J'adore quand il y a plein de choses sur les tenues, que ce soit sur les vêtements en eux-mêmes, genre par exemple là ce short qui est rouge avec des franges, avec des épingles. Je sais pas, il a des choses à dire tu vois. Ou que ce soit en mettant plein de choses différentes, comme des bijoux ici, ou genre ce sac là, je sais pas d'où il sort mais j'ai l'impression que le sac à lui-même fait toute la tenue. Pareil pour ces jupes qui viennent de chez Balmain. La deuxième je sais pas mais la première c'est une Balmain. Ça peut aussi être grâce à de... Comment on dit le layering en français parce que j'aime pas dire des mots en anglais. Couche. Bon. Bref, ça peut être aussi en mettant plusieurs vêtements d'affilée, genre le layering. Ça me gêne de dire des mots en anglais. Là par exemple il y a 2 shorts l'un sur l'autre. Je trouve ça trop cool. Ou là par exemple, foulard plus col plus bijoux. Ça peut faire un peu étouffant mais quand même je trouve ça cool. Pour moi une grande inspiration de ce côté un peu maximaliste, beaucoup de choses sur les tenues et tout, c'est un peu Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Elle met beaucoup de couleurs, les vêtements sont toujours avec beaucoup de texture. Par exemple cette photo, même si elle a que 3 couleurs en fait, elle est toujours dans une esthétique très plus, j'ai pas le mot. Cette tenue, c'est peut-être une de mes tenues préférées de Carrie Bradshaw. En fait plus il y a de choses sur la tenue et plus ça reflète la personnalité, l'état d'esprit de la personne qui la porte. Plus t'as d'objets, plus t'as de matière, plus t'as d'accessoires sur ta tenue, plus ça raconte un truc qui je trouve est hyper intéressant. Ça peut être aussi sur les ceintures, genre avoir des ceintures, avoir beaucoup de ceintures, pas juste des ceintures qui sont là pour mettre une ceinture, genre une ceinture noire, une ceinture marron, que ce soit une ceinture avec des motifs, là par exemple, c'est une ceinture qui vient de chez Zara, avec des clous, le motif panthère, ça peut être une ceinture très colorée par rapport à la tenue, ou alors avec celle-là par exemple, j'adore. Elle fait très rock, très punk même, mais je trouve ça très cool. Golden Goose aussi, ils font pas mal de ceintures qui sont très cloutées, avec beaucoup de détails. Le fait d'avoir plein de bijoux, je trouve ça également trop cool. C'est dur de parler putain. Genre ici, sort de la collection Chanel prêt-à-porter automne 91. Elle a pas tant de bijoux mais c'est vraiment sur la ceinture. Clairement ça donne tout le charme à la tenue. Ça vous l'avez vu partout je pense. Le fait de mettre plein de bijoux partout. Je commence à être essoufflée. Que ce soit en bracelet, jonc ou en collier. Je trouve ça encore plus cool quand c'est des trucs que tu accumules au fur et à mesure du temps. Plus que d'acheter ça tout d'un coup. Toujours de la même collection de Chanel, automne 91. Ça plus tes jupes en tulle, c'est trop beau.
Et j'ai aussi trouvé pas mal de looks de défilé qui représentaient bien ce que je voulais dire. Par exemple le défilé Jean-Paul Gaultier automne 2022 couture, la marinière plus le jean plus les... Enfin vous voyez ce que je veux dire. Quand t'as envie de faire une tenue un peu maximaliste, le but c'est pas de recopier pile poil une tenue de quelqu'un d'autre parce que du coup ça veut rien dire. Je pense que le but c'est de prendre des trucs que t'aimes et de les mettre ensemble et d'essayer et de voir ce que ça donne pour que la tenue en elle-même représente au mieux ta personnalité. Voilà. En fait plus il y a de trucs, plus j'aime. J'ai aussi mis des looks de Isabelle, d'une collection Isabelle Marant printemps-été 2013. Là pareil, la ceinture rouge avec les clous, je trouve ça top. Et également celle-là. Là c'est la même ceinture mais en blanc, toujours la même saison. Un autre look qui représente bien ce que je veux dire, c'est celui-là. Louis Vuitton automne-hiver 2021. Mais vous avez vu que j'aime bien les jupes en tulle. Ça plus Carrie Bradshaw. J'ai aussi vu celle-ci, c'est Ralph Lauren printemps 2024. Là il est tout en doré mais pour moi on pourrait rajouter un peu d'argenté pour rendre encore plus expressif. Je cale que des mots aléatoires hein. Mais c'est pas grave. Magnifique. Ensuite je continue avec les sacs, c'est toujours un peu dans la même vibe. C'est les sacs un peu froissés, un peu fouillis. Pas forcément où il y a plein de bazar dedans, mais où il y a qui en eux-mêmes sont un peu vieillis, un peu froissés. Par exemple, ce sac là, c'est le sac 22 de chez Chanel, qui est sorti en 2022. Il fait un peu, je sais pas quel est le mot, vous voyez ce que je veux dire? J'adore. Le sac Balenciaga qui est de lui-même froissé. Je sais pas quel est le mot pour exprimer des sacs un peu... Où le tissu, le cuir est froissé en fait, j'aime bien. Je trouve qu'on peut aussi mettre dans le lot, même si le cuir est pas froissé, le 24 heures de chez Gérard Darrel et le Paddington de chez Chloé. Bon, c'est pas très original, c'est que des sacs qui sont tendance en ce moment. Lui aussi, je sais pas du tout d'où il vient, mais lui aussi il représente bien ce que je veux dire. Le sac en lui-même, même s'il y a rien dedans, il a de la personnalité. Voilà, j'ai aussi mis ce sac Miu Miu qui fait également froissé et celui-là, je pense pas que ce soit les mêmes. C'est pas les mêmes. J'adore les sacs qui font genre que ça fait 15 ans que tu les as mis, tu vois. Et en soi, si c'est un sac que tu mets depuis 15 ans, ça fait le même effet, c'est trop cool. J'adore les sacs qui sont utilisés et usés au point de faire vieillir et rayer quoi. Le dernier truc dont j'avais envie de parler, c'est les franges. J'ai une petite obsession pour les franges en ce moment. Le côté un peu cow-boy, un peu indien. Je sais pas si c'est cow-boy ou indien, je trouve ça hyper cool. Donc, par exemple, ce short Ralph Lauren. Ralph Lauren qui est d'ailleurs une des meilleures inspirations pour tout ce qui est frange, et pas que, sur la dernière Fashion Week. J'aime particulièrement sur le daim, mais là par exemple, sur ces deux images, c'est pas sur du daim et je trouve ça quand même chouette. En fait j'adore parce que ça rajoute encore plus de texture à la tenue et encore plus de caractère. Donc c'est toujours un peu pareil, j'ai toujours les mêmes arguments. Ensuite sur ces bottes, c'est des bottes El Vaquero, mais ouais en fait c'est des chaussures qui font toute la tenue, mais juste une culotte avec ça et waouh. Je voulais aussi vous parler de la collection printemps-été 2010 de Dolce & Gabbana. Donc clairement toutes les chaussures étaient des bottes avec des franges, que ce soit en cuir ou en daim. Moi je trouve trop cool les franges parce que c'est applicable sur plein de différents vêtements et accessoires. Soit sur les vestes, comme ici, la veste blanche chez Ralph Lauren, printemps-été 2011. Je trouve que sans les franges, il n'y a plus aucune personnalité. En fait par-dessus de la dentelle, je trouve que ça contraste de ouf et ça marche à mort. Plus la ceinture en métal, avec des motifs assez particuliers, je trouve que ça marche carrément. Pareil, toujours de la même collection, cette fois c'est sur le pantalon. Le fait que le pantalon, en plus des franges et des broderies un petit peu en perles métallisées, je trouve que ça marche carrément et ça donne tout le caractère au pantalon. J'ai aussi mis cette image de la légende de Ralph Lauren lui-même. C'était du coup du défilé, toujours le même, le défilé printemps-été 2011, parce qu'il a des franges sur son jean, sur son pantalon, donc j'avais envie de la mettre. Ensuite j'ai aussi ce sac, toujours de la même collection. Les franges sur un sac ça marche toujours bien. En fait je trouve que ça donne une... J'avais aussi envie de vous parler de la collection Chloé automne 2024 où la veste est avec des franges et même les chaussures. Les ballerines avec des franges, je sais pas, mais la veste est cool. Et c'est une de mes collections préférées, celle-là. Donc c'est un peu pour ça que j'ai mis une image d'ici, mais en vrai... Sinon, il y a évidemment Isabelle Marant dont on peut parler. Ici, c'est la collection de 2011 où Isabelle Marant a mis des franges sur ses bottes. Et même, j'avais envie de parler de ce look parce que
Il y a littéralement des franges sur tous les éléments de la tenue. On a des franges sur les bottes. Et on a, ouais, on peut considérer que c'est des franges sur le pantalon blanc. Et c'est pas des franges, mais vous voyez, c'est des trucs, des fils qui tombent sur le pull. Et en fait, j'ai envie de la mettre pour l'inspiration. En fait, j'aime que on ait un peu une esthétique pas du cow-boy, mais presque. Les franges sur le cuir, ça fait un peu cow-boy. Plus, on pourrait associer le pull au domaine de la montagne et de Noël. Et je trouve que ça marche carrément bien ensemble. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de mettre cette photo. Toujours chez Isabelle Marant, et j'ai aussi trouvé cette image d'un look automne-hiver 2024 où là on a des franges sur la cape et le sac. La cape, je la trouve splendide. J'adore que les franges elles soient hyper denses et pas genre éparpillées et parsemées, hein. Éparcées. Bref, vous avez compris. Après, s'habiller tout en daim avec des franges partout, je sais pas si c'est pas un peu trop premier degré, mais je trouve ça quand même cool sur les défilés. Voilà. Pour moi les franges c'est un truc qui peut être un peu partout, sur les sacs, sur les vestes, sur les bottes, même sur les pantalons ou sur les pulls. Et c'est trop sympa. Voilà, bon j'ai fini de parler. J'espère que ça vous aura intéressé. Toujours mon avis à prendre au millième degré, c'est juste des trucs que j'aime. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Malgré, je sais pas combien de temps j'ai parlé, ça doit être un peu long. J'ai trop envie de refaire des vidéos comme ça parce que j'adore la mode. Et j'adore parler. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vais vous laisser tranquille. On se retrouve